La discipline, le respect, la maîtrise de soi et des perspectives d'avenir pour les jeunes. L'impact de mes actions pour contribuer efficacement et davantage à la recherche des solutions aux difficultés que rencontrent ces jeunes et à la professionnalisation. J'ai vu des compagnons de voyage mourir devant moi. J'ai vu des corps en état de putréfaction avancé. J'ai vu dire que le sport, c'est pas seulement la pratique, mais il y a des métiers qui tournent tout autour du sport. Il y a l'arbitrage, il y a le coaching, il y a tellement de choses. Bonjour et bienvenue dans Parole de terrain, le podcast qui révèle des femmes, des hommes et des jeunes qui agissent pour créer des opportunités économiques en Afrique. Ici, les porteurs de projets et les facilitateurs de compétences, les ISLD, partagent leurs expériences, leurs défis et leurs solutions pour renforcer durablement les communautés rurales. Avant de commencer, je vous invite à faire vivre Parole de terrain pour continuer à révéler les projets ruraux et les facilitateurs de compétences en Afrique. Contribuez au Fonds Ubuntu. Abonnez-vous, likez, commentez et surtout partagez cette vidéo. Ancien champion africain de sambo combat et arbitre international de MMA, Luc Daniel Mbolo transmet aujourd'hui son expérience aux jeunes sportifs camerounais. Je suis maître Luc Daniel Mbolo, je suis entraîneur de MMA, de sambo et de lutte olympique. J'ai commencé ma carrière en 2006 et je suis le premier international cadet en lutte olympique au Cameroun. J'ai été vice-champion d'Afrique sambo sportif. J'ai été champion d'Afrique sambo combat et plusieurs fois champion du Cameroun. Je suis arbitre international de sambo. Je suis également arbitre international de MMA, arbitre national de lutte olympique. J'ai décidé de faire l'arbitrage pour être un arbitre juste et que les athlètes ne se plaignent pas lors de mes décisions. Le conseil que je peux donner aux jeunes qui veulent percer dans les arts martiaux, c'est d'être discipliné, d'être vraiment discipliné et d'aller jusqu'au bout, de savoir repousser ses limites. Même quand on est fatigué, on n'a pas envie d'aller aux entraînements, il faut insister, il faut se donner les moyens physiques et techniques et aussi financiers pour y parvenir. À travers le MMA éducatif et le grappling, les éducateurs sportifs cherchent à transmettre l'avenir pour les jeunes. Et il faut déjà savoir que les bienfaits du sport pour la jeunesse actuellement n'est plus à démontrer. Vous voyez, un enfant qui pratique une activité sportive est éloigné de l'oisiveté. L'oisiveté qui fait en sorte que l'enfant est exposé à des comportements délinquants comme la consommation des drogues, la consommation de l'alcool, le sexe et ainsi de suite. L'enfant est canalisé lorsqu'il a une activité saine comme le sport. Mon rêve, c'est d'être champion du monde, de voyager partout dans le monde, d'enrichir ma famille. Beaucoup de jeunes sportifs rêvent aujourd'hui d'une carrière à l'étranger. Mais derrière certains rêves existent aussi des parcours dangereux et des promesses trompeuses. Certains y arrivent, comme Francis Ngannou, mais après un périple très difficile. D'autres perdent la vie sur les routes migratoires, comme la jeune footballeuse gambienne Fatim Diawara. Gambienne Fatim Diawara qui, elle, à 19 ans, a voulu rejoindre l'Europe et malheureusement, elle en est morte. Oui, triste histoire, parce que son rêve de devenir footballeuse professionnelle s'est brisé dans les eaux de la Méditerranée. J'ai vu des compagnons de voyage mourir devant moi. J'ai vu des corps en état de putréfaction avancé. J'ai vu des ossements humains. J'ai rencontré des compatriotes qui étaient partis d'ici depuis plusieurs années, mais qui n'étaient pas encore arrivés, qui vivaient dans des conditions exécrables. C'est-à-dire des gens étaient malades, d'autres mouraient sans que leur famille ne soit au courant de ce qui se passait. L'immigration irrégulière des sportifs a des conséquences très négatives. Nous avons des chiffres de l'OIM qui annoncent beaucoup de décès dans la Méditerranée, parmi lesquels beaucoup de sportifs. Et cela nous interpelle, n'est-ce pas, déjà à vouloir sensibiliser la jeunesse sportive, n'est-ce pas, sur ce phénomène, parce que les sportifs rêvent d'aller à l'extérieur parce qu'ils voient que les choses sont mieux organisées. Moi, personnellement, ça m'arrange. Jusqu'à présent, moi, j'ai des projets de partir. Comme beaucoup de projets sportifs locaux, les difficultés restent nombreuses. Manque d'équipement, faibles moyens financiers, difficultés à structurer certaines activités.
manque d'accompagnement durable et difficultés pour certains jeunes à transformer leur passion en activité rentable. Dans les zones rurales, il n'y a pas d'infrastructures comme on trouve ici. C'est ça. C'est-à-dire des tatamis, etc. Donc, ils sont obligés de laisser leur famille et venir se construire en ville, c'est-à-dire louer une maison, etc. Et nous essayons déjà de leur donner l'opportunité d'avoir accès aux cours à moindre coût et les aider à s'intégrer dans la ville pour pouvoir pratiquer les arts martiaux. Si j'ai un appel à faire, ce serait le suivant. Il faudrait que je puisse trouver, n'est-ce pas, des partenaires qui ont l'envie comme moi d'aider les jeunes. Tout à fait. Voilà, parce que c'est la première des choses, avoir la volonté de contribuer à la recherche des solutions aux difficultés que rencontrent les jeunes parce qu'elles sont nombreuses pour trouver un emploi, s'en sortir. Et la plupart de ces jeunes sont au chômage et ils ne trouvent que le sport pour moyen de s'en sortir. C'est ça. Et nous voulons donc leur dire que le sport, c'est pas seulement la pratique, mais il y a des métiers qui tournent tout autour du sport. Il y a l'arbitrage, il y a le coaching, il y a tellement de choses. C'est ça. Oui. Et on voudrait, n'est-ce pas, trouver des moyens pour créer, n'est-ce pas, des structures comme celle-ci que vous voyez. Et, pour former de plus en plus de jeunes. Voilà. Il y a aussi les préparateurs physiques. Ouais, justement. Il y a plein, et les activités génératrices de revenus autour du sport aussi, et même tout autre. Quelqu'un qui a une zone agricole, un terrain, peut l'exploiter. Par exemple, le cacao ou autre, le manioc. Et avec ces revenus-là, peut financer aussi certains déplacements, certaines formations, certaines compétitions, parce que ça coûte cher d'assister aux compétitions. Oui, justement, les compétitions internationales sont vraiment coûteuses. Il faut la préparation d'abord, et en plus la compétition proprement dite, il faut des billets d'avion, il faut. C'est ça. Est-ce oh, non, oui, encore. Merci, ah oui, non. Je fais toujours, félicité. Boum, allez, un petit, bonne passe précise. Boum, voilà. Allez, gauche, voilà. Droite, Dans le sport, comme dans beaucoup d'autres domaines, les talents viennent des zones rurales et des quartiers populaires. Mais derrière les rêves de réussite sportive, il existe des défis liés à l'encadrement, à l'accès aux opportunités et parfois aux migrations à risque. À travers cet épisode, nous découvrons comment le sport peut devenir un outil de transmission, de discipline et de construction d'avenir pour la jeunesse. C'est le projet de Luc Daniel Mbolo. Sport pour se construire, pas pour fuir. Depuis plusieurs années déjà, je m'engage dans l'organisation d'événements sportifs et dans la recherche des solutions aux difficultés que rencontrent de nombreux jeunes. Mon objectif est de structurer durablement le grappling et d'offrir aux jeunes des opportunités d'insertion sociale et économique. J'ai la conviction que le sport peut devenir un véritable levier d'inclusion et de prévention de la migration clandestine qui fait beaucoup de victimes. Je souhaite renforcer mes compétences en montage de projets, mais aussi mieux gérer les événements sportifs que j'organise. Ceci dans le but d'accompagner les jeunes dans la création des AGR, les activités génératrices de revenus, et aussi élargir l'impact de mes actions pour contribuer efficacement et davantage à la recherche des solutions aux difficultés que rencontrent ces jeunes et à la professionnalisation du sport au Cameroun. Je suis convaincu que les connaissances me permettront d'accélérer le développement du grappling et d'offrir à la jeunesse camerounaise de nouvelles perspectives de réussite. À Yaoundé, le sport devient bien plus qu'une pratique physique. Il devient un outil d'éducation, d'encadrement et de construction personnelle. À travers des éducateurs engagés comme Luc Daniel Mbolo, des jeunes découvrent
qu'il est possible de construire un avenir avec discipline, patience et accompagnement. Prévenir la migration irrégulière ne signifie pas empêcher les rêves. Cela signifie donner aux jeunes les moyens de construire des projets solides, utiles et durables. Merci d'avoir suivi Parole de terrain. Si vous souhaitez aller plus loin dans la transmission de compétences et l'accompagnement des projets ruraux, rejoignez la communauté des ISLD. Si vous appréciez Parole de terrain, n'oubliez pas de vous abonner, partager, commenter et faites vivre les savoirs sur le terrain.